Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler du transit, on est sur Astro Kaka évidemment, du transit de la planète Saturne qui va repasser en mode direct. Donc Saturne va à nouveau avancer sur la roue du zodiaque. Et ça va se passer à partir du samedi 4 novembre 2023 à 8h03 du matin précisément. Pourquoi une heure aussi précise? Car c'est l'objet de notre carte photographie astrologique du moment où Saturne passe en mode direct. C'est un thème de naissance de Saturne qui repart en mode direct, donc il va vers l'avant, donc dans ce sens-là, puisqu'avant cela, Saturne était rétrograde et donc allait dans ce sens-là. Et Saturne a été rétrograde depuis le 7 juin 2023, il me semble, de mémoire, donc depuis début juin. Saturne, en fait, en 2023, est entré dans le signe du poisson, dans le signe des poissons. Et ça, c'est important parce qu'on a eu une période, vous avez peut-être pu la constater dans vos vies concrètes, une période assez particulière de Saturne en signe saturnien, donc puissant. Alors, les signes saturniens, ils sont deux. Il y a le Capricorne et il y a le Verseau. Et aux alentours de 2018-2019, Saturne est rentré dans le signe du Capricorne, a avancé, est rentré le 20 décembre 2020, le 21 décembre 2020, oui c'est ça à peu près, dans le signe du Verseau, donc un autre signe saturnien. Donc Capricorne et Verseau sont des signes où Saturne est en domicile, donc où Saturne est comme à la maison, donc il va falloir qu'on parle de qu'est-ce que c'est que cette énergie saturnienne qui est comme à la maison, et quels effets voilà, elle peut nous faire vivre de manière, nous faire vivre puissamment. Donc bon, Saturne, c'est pas le joyeuderie du zodiaque, et Saturne a été très puissant, notamment depuis 2018-2019 jusqu'au 7 mars 7-8 mars 2023, quand Saturne est rentré dans le signe des Poissons. Donc on a vécu de manière assez puissante ce côté un peu restrictif et un peu limitant saturnien, puisque Saturne, c'est, si vous avez Saturne dans votre thème natal, l'endroit où vous avez Saturne, ça va être un endroit où vous allez vivre des épreuves. Donc un endroit, ça veut dire Saturne est en signe, donc il se comporte d'une manière. Un Saturne en Lion n'est pas un Saturne en Bélier, etc. etc. Et il va exercer dans le domaine d'une maison. Donc maison 1, maison 2, maison 3. Et donc là où se situe Saturne dans votre thème, c'est là où vous allez vivre des épreuves limitantes et restrictives. Là où finalement il va falloir du temps, puisque Saturne c'est la planète du temps, c'est lié au dieu Chronos grec. Donc du temps long, un temps où on galère, un temps pesant, un temps un peu plombant, pour finalement se sentir légitime à construire en son nom et à se saisir de son gouvernail. C'est la gouvernance Saturne, c'est la planète des institutions, des administrations, de la structure. En astrologie médicale, c'est les os. Donc c'est ce sur quoi on tient quelque part. La structure, c'est ce qui permet d'être solide, c'est le squelette. Pour ça que Saturne maîtrise les os, notamment, en astrologie médicale. Mais donc il y a une idée de réussir à trouver le temps, transcender ce temps long saturnien qui permet de gouverner et de se gouverner de la manière du signe où vous avez Saturne et dans le domaine de maison. Donc il y a toujours une galère avec Saturne, une galère qui prend du temps à résoudre. Par contre, c'est l'effet un peu mauvais élève de Saturne, c'est l'élève qui galère. C'est-à-dire que en fait, là où on a Saturne, ça ne marche pas tout de suite, ça ne marche pas tout seul. Et donc, il y a une rigueur, une structure, une réalité concrète qui va peser sur nous, qui va faire autorité sur nous. Puis Saturne, c'est aussi l'autorité, puisque c'est la gouvernance. Ça va faire autorité sur nous. Et donc, à vivre l'expérience, donc le temps où on subira quelque part cette rigueur, cette structure, cette autorité, on va comprendre comment ça fonctionne. La structure, la rigueur, l'autorité, la gouvernance, la méthode. Et donc on va acquérir quelque part, par l'expérience que l'on vit, cette capacité à être méthodique, à être structuré. Et c'est en vivant cette épreuve, à un moment donné, donc en comprenant comment ça fonctionne, la forme du truc,
qu'on va finalement, en comprenant comment ça fonctionne, et avec le temps de se sentir légitime à gouverner en son nom, eh ben on va une fois qu'on trouve la confiance à transcender Saturne. Hein, Saturne, c'est une planète qui fait sa révolution, donc le tour du zodiaque en 30 ans. Donc on peut, là où on a Saturne, mettre, enfin il y a des plus rapides que d'autres, on peut mettre plus ou moins 30 ans à transcender vraiment le challenge saturnien qu'on a en signe et en maison dans son thème natal. Et donc ce temps permet, à un moment donné, quand on se sent légitime à gouverner, avec, en ayant compris toute la responsabilité qu'on a à gouverner, hein, en voyant bien comment peuvent peser une structure, et comment la structure peut être importante pour être solide, et pour tenir debout, et pour tenir sur la durée. Quand on réussit à transcender ça, là, on développe un sacré sens des responsabilités, là où Saturne est dans son thème. Donc on fait des choses de manière constructive, de manière méthodique, de manière à se faire des objectifs, de manière à gravir le sommet de notre montagne, hein, pour réaliser des choses de manière concrète. Voilà, en gouvernant en notre nom. Ça, c'est le challenge de Saturne. Bon, Saturne, qui donc a fait peser tout son côté restrictif et limitant dans nos vies depuis 2018-2019 jusqu'à 2023, ben ça nous a fait vivre le Covid, ça nous a fait vivre la censure, ça nous a fait vivre la crise énergétique, ça nous a fait vivre des sacrées choses concrètes qui ont été limitantes et restrictives. Mais il y a toujours une leçon à tirer avec Saturne. Donc, finalement, bon, après en ce moment c'est spécial, enfin depuis dans le contexte actuel, parce que Saturne, il n'est pas tout seul dans le ciel, hein, et quand Saturne était en signe saturnien, on avait l'ami Pluton, qui est ici sur cette carte, qui est toujours la carte de la photographie du samedi 4 novembre 2023, passage de Saturne en mode direct. Donc, on avait Pluton qui détruit, qui est dans le signe justement de la structure et de la construction durable et des institutions saturniennes Capricorne. Bon, Pluton, il déstructure dans le signe de la structuration. Donc Pluton, il fout un peu le bordel. Et effectivement, on a constaté que les institutions, que les administrations, que la gouvernance, hein, en astrologie mondiale, hein, sur nous même, voilà, pas qu'en France, hein, dans pas mal de pays du monde entier, grâce au nouvel ordre mondial qui finalement a son petit côté plutonien, plutocratie, le pouvoir de la finance, le pouvoir dans l'ombre, qui vient un petit peu détruire les bases, les fondations, déstructurer pour restructurer. Bon, après, il faut voir avec quoi on est d'accord ou pas, hein. Mais donc il y a une petite destruction de tout ce qui est habitude ancienne, institution ancienne, pouvoir ancien avec Pluton. Et en plus, c'est Pluton en fin de signe du Capricorne. Donc, Pluton en début ou en fin de signe, on le sent plus. Pluton en début de signe, en Capricorne, c'était en 2008, il y a eu la crise des subprimes, vous savez, où on avait de l'argent magique à l'époque, on donnait des milliards aux banques, hein. Et en fin de signe, c'est le Covid, c'est la guerre en Ukraine, maintenant la guerre en Israël-Palestine, bon bref, c'est pas hyper rigolo, c'est assez plombant, hein, limite déprimant, hein, Saturne, hein, c'est du plomb, hein, donc ça pèse, c'est lourd, c'est chiant, voilà, Saturne c'est chiant. Et ici, ben Saturne, il est en plus bousculé par Pluton, puisque le Capricorne, c'est un des deux signes de maîtrise de Saturne, et Pluton, il fait son travail, il œuvre, et il détruit des choses anciennes pour restructurer vers du nouveau. Hein, et ça désingue Pluton, c'est du plutonium. Donc, voilà, on a vécu cette rigueur saturnienne à travers un mouvement de pouvoir, les institutions, la gouvernance collectivement. Et après, vous voyez, vous, à quoi ça correspond finalement, le passage de Saturne en Capricorne et en Verseau. Qu'est-ce que vous avez comme planète dans ces signes? Qu'est-ce que vous avez comme maison dans ces signes du Verseau et du Capricorne? Et puis voilà, vous voyez aussi où se situe Pluton dans votre thème. Est-ce que vous avez des choses fin Capricorne ou début Verseau? Puisque Pluton va repasser en Verseau le 22 janvier, il me semble, 2024. Donc il va revenir en Verseau et il va passer le plus clair de son temps en Verseau. À partir de là, il fait un court passage en Capricorne de septembre à novembre 2024. Mais sinon, il va rester en Verseau globalement jusqu'à 2044. Pour vous dire à quel point c'est lent Pluton. Ça détruit lentement, mais sûrement. Voilà, là où Pluton passe, tout trépasse, mais lentement. Donc alors, revenons sur Saturne. Saturne qui passe en Poisson à partir du 7 mars 2023. Je vous fais le petit historique.
il est avancé jusqu'à 7 degrés au mois de juin, le 7 juin à peu près. Et là, il a rétrogradé. Depuis le 7 juin, Saturne rétrograde. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus hein, pour les historiens ou les curieux. C'est cette vidéo-là. C'est Saturne qui rétrograde en Poisson. D'ailleurs, voilà, c'est à partir du 17 juin. C'est pas du 7 juin. C'est à partir du 17 juin qu'il a rétrogradé dans le signe des Poissons. Là, Saturne repasse en mode direct. Donc la rétrogradation, c'est un petit peu une idée, voilà, une introspection. L'énergie, elle est plus directe, elle va plus de l'avant. C'est une idée de revenir un petit peu sur les bases, sur les fondations, et pourquoi on construit dans le signe des Poissons. Alors le signe des Poissons, justement, ben là, Saturne est sorti de signe en domicile. Alors c'est pas un mauvais positionnement pour Saturne, hein, le signe des Poissons. Saturne c'est la construction, la réalité concrète, faire quelque chose de constructif, et les Poissons c'est la spiritualité, les grandes aspirations, ce qui nous inspire, quelque chose de beaucoup plus éthéré. Donc ça met quelque part les espoirs et les idéaux à l'aune d'une réalité concrète. Moi je trouve ça pas si mal. Après évidemment quand on fait des plans sur la comète et qu'on a de grandes illusions, bah, Saturne il vient mettre du plomb dans l'aile à ces illusions, et alors ça provoque de la désillusion. Ça c'est l'effet saturnien en Poisson. Donc là on a rétrogradé sur l'effet de Saturne. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on souhaite construire, qu'est-ce qu'on souhaite construire concrètement, qui soit relié à nos imaginaires, à nos rêves, à nos grandes aspirations, à notre spiritualité, construire au nom de quelque chose auquel on croit. Là on était peut-être plus dans cette gestation. Maintenant l'idée constructive elle arrive en direct, elle arrive en mode plus extériorisé, plus de soi vers l'extérieur de soi à partir du samedi 4 novembre 2023. Donc c'est intéressant, parce que tout ce qu'on aura pu ruminer depuis le mois de juin, en termes de qu'est-ce que j'aimerais construire, qu'est-ce que j'aimerais structurer, qu'est-ce que j'aimerais gouverner, et bien là il y a une idée qui demande à ce que ce soit plus extériorisé, donc à ce qu'on concrétise au-delà de nos pensées, de nos introspections personnelles, mais qu'on commence à, suite à la réunion de chantier Saturne rétrograde, de juin à novembre 2023, eh ben là, ça y est, on y va, les ouvriers ils sortent, on sort les petits marteaux, les niveaux, tout ce que vous voulez, voilà, tout ce qu'il faut dans le bâtiment, et puis ben, voilà, on commence à construire, voilà, mais concrètement. Et donc voilà, on est dans cette énergie-là. Alors, sur cette carte de naissance de Saturne, donc j'y viens, on a donc Saturne coupable, il est ici, sur le fond du ciel, donc sur un point d'angle, donc méga important. Les points d'angle, si vous avez dans votre thème natal une planète sur les points d'angle, vous voyez que là en plus les points d'angle sont bien occupés, puisqu'ici on a le Soleil et plus ou moins Mercure, Mars et le Soleil à l'ascendant Scorpion. On a milieu du ciel avec Junon, Lune noire en Vierge. On a le descendant avec Jupiter et Uranus en Taureau. Donc tous les points d'angle sont occupés. Dans votre thème natal, si vous avez des planètes à vos points d'angle, ça peut être potentiellement des planètes dominantes ou c'est des planètes qui vont être très importantes dans votre thème. Donc dans le thème de naissance qui régit toute la période de Saturne en Poisson, de Saturne qui revient en mode direct en Poisson, donc c'est jusqu'en juin. Jusqu'au mois de juin, Saturne va avancer, je crois que c'est 26 juin ou quelque chose comme ça, 2024. Saturne va avancer dans le signe du Poisson jusqu'à atteindre 19 degrés. Donc il part de 0 degré 31. Il a failli revenir en Verseau, mais il n'est pas revenu en Verseau. Et ce qui est important ici, c'est que le fond du ciel qui est juste là, il se trouve lui dans le signe des Verseaux. Donc on a le lien entre... à la base, hein, le fond du ciel c'est la base, c'est les origines, c'est l'hérédité, c'est d'où on vient, c'est le foyer, c'est la famille, c'est où on se construit quelque part, les bases. Donc quand on est sur quelque chose qui parle d'une structure, la structure qui se positionne sur le fond du ciel, sur les bases d'une structure de ce qu'on veut construire, de durable éventuellement, de méthodique, de structuré, de rigoureux, pour à l'aune finalement de ce à quoi on croit. Et ça se positionne sur cette carte de naissance de Saturne qui régit, Saturne qui passe en mode direct, qui régit de la période de novembre 2023 à juin 2024. Et ben là, on structure ces bases quelque part, et les bases de ce en quoi on croit, pour rendre ce en quoi on croit constructif au niveau du foyer, de la famille, des bases, du cocon, de l'hérédité. Voilà. Donc on est sur quelque chose de fondateur, on est sur la fondation. Et donc, ici, le fond du ciel, il est en Verseau. Alors là, ça nous permet de parler du lien entre le Verseau et les Poissons. Le Verseau et les Poissons, c'est des signes très sociaux. C'est des signes du tout, la globalité. Le Verseau, il voit la globalité comme
une somme d'individualités qui interagissent entre elles. Donc il y a A et B et C et D, voilà, ils discutent, ils communiquent, ils interagissent. Puis chacun, on distingue chacun comme individuel. C'est pour ça qu'on appelle A, B, C ou D, on ne les appelle pas A et A. Donc on les distingue, on sépare le tout par la somme des individualités. Et puis il y a nous là au milieu, et nous, eh ben, on a une de ces individualités, on va être Z, voilà. Et donc Z n'est pas A, n'est pas B, n'est pas C, mais peut interagir avec A, B, C, D ou F ou qui vous voulez. Donc il faut se comprendre là-dedans, comprendre ce qui nous distingue de toutes les autres individualités, comprendre ce qui distingue les individualités entre elles et faire valoir sa voix personnelle, la voix de son individualité, la voix de son Z. Il faut la faire valoir. Donc il faut la comprendre, il faut comprendre qui on est individuellement, pour ensuite faire comprendre ce qu'on est individuellement, de ce qu'on a compris de soi, avec les autres qui sont autour, voilà. Et éventuellement aussi comprendre tout ce qu'il y a autour, donc voilà, qui est A, qui est B, qui est C, quelles sont leurs spécificités, donc comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que c'est un signe saturnien, le Verseau, c'est parce que le Verseau, il a 2 maîtres, il a Saturne, qui est la réalité concrète du monde des interactions qui existent autour de nous, qu'on n'a pas inventé, qui sont le fruit du passé, d'habitudes, d'anciennes coutumes ou d'institutions, de lois, de manières de faire, de structures anciennes. Ça, c'est le passé saturnien du Verseau, et puis le futur, enfin le passé qui fonde le présent, et puis le futur, c'est Uranus. Et Uranus, c'est le futur espéré, la voie de l'individualité, comment on fait valoir la voie de son individualité, comment on fait sa révolution individuelle, comment on agit pour être soi au milieu de cette réalité existante saturnienne. Ça, c'est le Verseau, c'est le fond du ciel, c'est la base. Donc, par rapport à ça, il s'agit de nous comprendre nous, pardon. Nous, là où on se trouve, dans notre foyer, dans notre maison, comment on se comprend individuellement, qu'est-ce qu'on a envie de faire valoir de soi. Et au niveau de cette voie de l'individualité, on a Uranus qui est ici, et Uranus qui est amplifié par Jupiter et qui est sur le descendant. Et le descendant, c'est la relation aux autres, ce qu'on projette de soi vers l'autre. Donc ici, la voie de l'individualité, finalement, c'est de construire quelque chose de sécure, quelque chose de bienveillant, quelque chose où on se sent bien dans son corps et dans son environnement, dans ce qu'on diffuse de soi en face de soi et vers les autres. Et la base de qu'est-ce qu'on comprend de soi, ça se trouve chez soi, dans sa maison, dans son foyer, dans ses racines. Il faut comprendre d'où on vient quelque part, comprendre d'où on vient pour savoir comment communiquer et comment être une force tranquille pour faire valoir sa voix individuelle dans ce qu'on projette de soi. Ça, c'est un peu l'idée, c'est très généraliste, hein, mais voilà, c'est une présentation de l'ambiance. Ça, c'est la base, c'est le fond du ciel qui est en Verseau. Mais Saturne est du côté du Poisson. Et le Poisson, lui, voit le tout comme une globalité. On met une poudre dans l'eau, une autre poudre dans l'eau, une autre poudre dans l'eau, puis on distingue plus quelle est quelle poudre. Tout se mélange dans une globalité, dans une atmosphère émotionnelle, dans un océan fait de courants, fait de vagues, au sein duquel il faut construire ce qu'on veut construire au sein de ce tout. Et donc il faut presque se faire une échelle dans l'océan ou se fabriquer un sous-marin pour pouvoir se guider là-dedans. Donc il y a des atmosphères émotionnelles, il y a des croyances qui sont globales. Il faut choisir les siennes quelque part. Et il faut gouverner en fonction des courants qu'on aura choisis. Comme un surfeur, il faut choisir sa vague. Et construire voilà, sur une barque peut-être qui pourra aller sur la vague qu'on a choisie. Donc on s'oriente quelque part dans cet océan en fonction de croyances qui existent et dans lesquelles on s'insère, on se fonde, mais il faut choisir lesquelles, sinon on est brinque-ballé dans les courants, et puis on est finalement une espèce de photocopie des influences des milieux dans lesquels on est. Non, ici il s'agit de gouverner, c'est Saturne, donc il faut saisir le gouvernail de sa barque et naviguer où on veut naviguer, en prenant en compte l'océan qui n'est pas nous, qui est nous et l'ensemble de tout ce qu'il y a autour de nous, qui est la globalité. Il faut savoir quelles idées on veut développer, quelles idéologies, quelles aspirations, dans quelles croyances on veut s'inscrire. Donc ça, il faut le choisir et il faut le gouverner. Et une des manières de le gouverner, c'est peut-être en comprenant qui on est parmi les autres. C'est-à-dire qu'on a sa propre barque, qui n'est pas la barque des autres. Il y a un gouvernail, il ne faut peut-être pas laisser les influences gouverner son gouvernail ou ne pas saisir son gouvernail et se laisser brinque-baller par les vagues de l'océan. Donc il faut décider ce qu'on fait en fonction de ce qu'on est. Il faut décider de ce en quoi on croit en fonction de ce qu'on a compris être et de ce qui nous distingue des autres quelque part. Et donc on choisit en conscience et on construit quelque chose
qui nous ressemble en poisson, à l'aune de nos idéaux, de nos grandes aspirations, en comprenant qui on est. Et c'est ça qui va nous permettre de construire une sécurité, un paradigme précaré, tranquille, taureau, dans ce qu'on projette de soi vers les autres, dans la vie relationnelle. Et c'est le fait de se comprendre et de savoir comment gouverner au nom de ce en quoi on croit, qu'on va se construire une solidité taureau, qu'on va être fiable et affable, et qu'on va pouvoir être à l'aise et être confortable dans le fait de projeter quelque chose de soi dans la relation en étant solide, puisqu'on s'est bien compris, on sait où on veut aller, quelque part. Ici, il y a l'ascendant Scorpion sur cette carte, avec Mars en domicile, avec Mercure, avec le Soleil. Donc l'ascendant Soleil, le Soleil est du côté de la maison 12, donc il s'agit de voir en soi. Il s'agit de voir en soi, mais quelle est cette vérité profonde qui se fonde par notre nature, par notre nature profonde et par ce qu'on est au fond en vérité avec nous-mêmes, et par ce qui a parfois empêché notre vérité de s'exprimer, et ce qui a empêché fait partie de notre vérité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on a vécu, voilà, on a tous du Scorpion dans notre thème, l'eau qui se trouble, l'eau qui s'arrête, il faut comprendre pourquoi elle s'arrête. C'est l'eau des marais, c'est l'eau du fond du puits, c'est l'eau d'une flaque croupie, donc il faut comprendre pourquoi l'eau s'est arrêtée, pourquoi elle n'est plus courante, et qu'est-ce qui a pu l'empêcher. Et en comprenant ça, on comprend que finalement, on est le fruit de sa nature profonde, et aussi de son histoire de vie, et de ce qui a pu nous empêcher. Et c'est comme ça qu'on est en vérité avec soi, et ici avec ses émotions. Donc le soleil, il éclaire cette notion de mystère, de secret qu'a notre psyché, notre inconscient, donc ça met l'inconscient dans l'univers du conscient, donc ça met notre histoire et la réalité de ce en quoi on croit et ce à quoi on aspire, ce qu'on est en vérité, fruit de notre histoire, ça le met en lumière. Et ça met en lumière finalement les intentions et les émotions qui sous-tendent ce qu'on va faire naître par soi à l'ascendant. À l'ascendant, donc ce qu'on va identifier de nous, représenter de nous, ce qu'on va être, ce qu'on va montrer, ce qu'on va vouloir rendre visible, faire naître par nous, c'est une vérité qui agit en Scorpion. Donc attention, le Scorpion c'est piquant, surtout avec Mars. Donc du coup, on agit en vérité avec soi, on agit au nom de sa vérité personnelle, de ce qu'on a compris de soi qui est éclairé par le Soleil. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a un descendant en Taureau qui est complémentaire avec le Scorpion. Donc pour agir au nom d'une vérité de soi, on projette vers les autres du Vénusien du Taureau, qui met en avant son individualité, qui la met en importance avec Jupiter. Donc avec Jupiter rétrograde ici, il faut comprendre quelle place on prend pour faire valoir son individualité, mais on fait valoir son individualité auprès des autres dans ce qu'on projette de nous au sein de notre vie relationnelle de manière vénusienne. On applique son traducteur vénusien pour que cette vérité qu'on a été chercher un peu sans concession au cœur de soi, en étant en vérité avec nous-mêmes et avec toute notre vérité, rien que notre vérité et l'histoire de ce qui a pu parfois nous empêcher d'être en vérité avec nous-mêmes. Donc ce côté piquant, on le montre aux autres d'une manière plus ronde, plus vénusienne, pour que peut-être ils puissent nous suivre dans nos aspirations et dans ce qu'on veut faire avec eux. Parce que si on déploie la vérité du Scorpion et qu'on les pique, on va faire la guerre aux autres, et les autres, ils vont peut-être pas forcément être d'accord qu'on leur fasse la guerre au nom de notre vérité. Donc l'idée, c'est de, voilà, le traducteur vénusien, il fait passer ça plus en rondeur, ce Mars en Scorpion qui est quand même, voilà, qui est Mars en maison 1, qui a le courage de l'action, qui sait aussi comprendre et peut-être faire comprendre sa vérité, mais quand on la balance aux autres, c'est mieux de le faire de manière taureau, plus sympa, plus vénusien, plus ça vient dans mon précaré, regarde comme c'est bien, regarde mon champ, j'ai des petits légumes, mais les petits légumes, ils ont été irrigués à la lumière de sa vérité personnelle, qu'on projette de soi, quelque part, dans ce qu'on fait avec les autres, dans ce qu'on construit avec les autres, dans la manière de travailler sa terre avec les autres. Et donc ici, on a une base Saturne qui doit construire au nom de ce en quoi on croit. C'est une carte natale pour la période de novembre 2023 à juin 2024. Et donc on construit ce en quoi on croit, très bien, pour atteindre certains objectifs, peut-être une vie sociale dans laquelle ici, donc c'est un milieu du ciel en Lion, dans laquelle on s'affirme, en fonction de ce qu'on a compris de soi. Donc le milieu du ciel en Lion, il a besoin de s'accomplir dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, de manière à avoir confiance en ce qu'il est,
en s'étant bien compris en Verseau, avoir confiance en ce qu'il est et à montrer ce qu'il est, et en montrant justement ce qu'il a compris de lui, ce qu'il a compris de cette particularité qu'il a, qui mérite peut-être d'être montré dans sa vie sociale et qui peut donner confiance en soi. Le fait de bien se comprendre en Verseau permet d'avoir la confiance en soi pour dire, ben voilà, j'ai quelque chose à montrer, personne d'autre le montrera comme moi, donc tiens, ce serait intéressant que je le montre, peut-être qu'on aimera regarder. Et ici, attention, parce que du côté de la Vierge, on a la Lune noire et Junon. Donc, affirmer de soi, oui. Avoir confiance, se mettre en scène, oui. En fonction de ce qu'on a compris de soi. Donc, se mettre en scène dans sa vie sociale, pourquoi pas. Mais, pour rendre ça constructif, il faut aussi comprendre l'ombre de la Vierge, et l'ombre de la Vierge qui peut toucher Junon. Junon, c'est le couple, c'est le lien, c'est les attachements affectifs, c'est éventuellement les partenaires que vous pouvez avoir dans votre monde social avec qui vous pouvez faire des trucs, et pérenniser ce que vous avez envie d'affirmer en Lion dans l'énergie très concrète et pragmatique de la Vierge, qui va permettre d'ancrer dans la Terre quelque chose qu'on veut affirmer en feu en Lion. Mais ici, à l'ombre de la Vierge, donc attention, dans ce qu'on déploie de soi socialement, dans ce qu'on a compris de soi qu'on veut montrer dans sa vie sociale, on peut vivre l'ombre de codes de fonctionnement qui ne sont pas les nôtres et qui viennent peut-être des gens avec qui on est en lien, avec qui on est en attache affective ou des partenaires éventuels, des collègues de travail ou des collègues avec qui on fait des choses. Donc, il s'agit de comprendre comment fonctionner et comment rendre pérenne quelque chose qu'on va affirmer de soi dans son monde social. Pour comprendre quels sont ces codes de fonctionnement, ces manières de se ranger dans son monde social, de fonctionner, la forme, il faut savoir que cette forme, elle est reliée à un fond qui se trouve chez vous, en maison 4. Donc il faut toujours, selon ce que vous allez faire sur cette période pour faire valoir ce que vous avez envie de montrer de vous dans votre vie sociale, il faut toujours rester connecté au fond des choses, poisson. Donc pourquoi vous le faites? Et adapter la structure, la forme de ce que vous allez appliquer pour pérenniser ce que vous affirmez dans votre monde social, appliquer cette forme en fonction du fond que vous mettez dedans, de l'émotion qui sous-tend ce que vous construisez, ce que vous canalisez en Vierge dans votre monde social, ça vient de quelque part. Ça vient d'émotions, de croyances, de choses que vous avez envie de faire, d'espoir, de choses que vous souhaitez faire. Et il faut adapter ce que vous avez envie de faire à la manière de faire. Et toutes les manières de faire ne vont pas avec toutes les envies. Vous voyez, c'est comme le poisson, il fout de la flotte dans un canal de la Vierge. Et ben, s'il y a beaucoup de flotte, il faut un gros canal. S'il n'y a pas beaucoup de flotte, il faut un petit canal. Si son souhait, c'est de faire, je ne sais pas moi, une usine à chaussettes, et ben, il faut des tiroirs à chaussettes dans lesquels les chaussettes rentrent. Et puis si c'est, je ne sais pas moi, un truc plus gros, une usine à ballons, et ben, il faut des tiroirs, des manières d'organiser où les ballons y rentrent. Voilà, bon. Voilà un petit peu l'ambiance de cette carte, pour les points les plus généralistes. Donc, je dirais en résumé que pour la période de novembre 2023 à juin 2024, avec Saturne qui repasse en mode direct, il faut réussir à se comprendre en ses bases, pour savoir ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et donc, on est du côté du fond du ciel, on est du côté de la maison 4, donc comment vous vous comprenez de chez vous, comment vous vivez chez vous, qu'est-ce que vous avez envie d'y faire, qu'est-ce que vous y développez comme envie, qui peuvent se projeter ailleurs, partout sur le reste du thème, sur le reste des domaines de vie, mais voilà, posez-vous la question finalement, où est-ce que vous en êtes là dans votre QG, réfléchissez à ce que vous voulez faire, réfléchissez à ce que vous êtes, et réfléchissez à ce que vous voulez construire en fonction de ce que vous êtes. Et qu'est-ce que vous inspire finalement ce que vous êtes en termes de construction durable? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer dans votre monde social? Qu'est-ce que vous avez envie de projeter de vous dans la vie relationnelle qui vous ressemble, dans lequel vous prenez votre place, vous prenez votre pouvoir en fonction de votre vérité Scorpion? Voilà. Donc, qu'est-ce qui a pu éventuellement empêcher la vérité de ce que vous êtes de s'exprimer? Donc il peut y avoir plein de choses, le Scorpion, rapport dominant-dominé, voilà, les espèces d'habitudes enfermantes, répétition de schémas de peur, oh là là, mais si tu fais valoir, vous voyez, c'est transcender la capacité de gouvernance avec Saturne, oh là là, mais si tu peut-être dans les endroits d'où vous venez, vous avez suivi la voie du milieu quelque part, ou dans lequel vous êtes, qui faisait autorité, et puis vous êtes conformé à ça, et à un moment donné, ben, vous grandissez, vous vieillissez, le temps passe, et vous dites, mais en fait, mais je fais ça, mais pourquoi?
Pourquoi, au nom de quoi? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je souhaite, à ce que je suis, à ce qui me permet d'être bien? Donc voilà, ça c'est les énergies globales là-dedans. On est dans une lune qui est en toute fin Cancer avec la part de fortune en Lion. Donc on est vraiment dans le sortir du cocon, quoi. On est en confort dans le fait de sortir du Cancer et d'arriver en Lion. Donc faire valoir la voix de son individualité. On a Neptune ici en domicile en Poisson, donc dans la maison 5, on aspire quelque part à faire naître quelque chose de soi. De soi. Après, ça peut correspondre avec des gens autour qui veulent la même chose, avec qui on fait des trucs, mais l'important, c'est de comprendre ce qu'on veut soi. Comprendre ce qu'on veut soi, pour comme un adolescent qui sort du cocon, là, ok, d'accord, ouais, super, merci papa, merci maman, maintenant je vais aller faire ma vie, et je vais être moi-même, voilà, et je vais montrer ce que je suis individuellement, fruit de mon histoire, et des influences que je vais garder, voilà, mon identité, d'où je viens, les fromages de chez moi, enfin voilà. Mais on devient individuel et on s'affirme. Et là, il y a cette énergie de construire quelque chose de durable en fonction de ça qui va arriver là pendant cette période de novembre 2023 à juin 2024. Et alors, dans cette période-là, il y aura pas mal de choses. Il y aura donc le 20 avril 2021, c'est juste avant le 21 avril 2021 et la conjonction de Jupiter et Saturne Jupiter et Saturne en Taureau, donc là, les deux qui se rejoignent ici, vous voyez. Donc ce jour-là, la veille, le 20, on aura, ça m'a semblé intéressant, le demi-sextile exact entre le nœud lunaire nord et Saturne, les deux seront à 15 degrés, donc en Poisson et en Bélier. Donc il y aura peut-être l'idée, ici, à ce moment-là, en plus avec une grosse énergie de prise de pouvoir, de prise de place, d'expansion en fonction de son individualité taureau, il y aura peut-être une idée de passer à l'action ici, de passer du poisson, la gestation, ce dont on a envie, qui va sous-tendre, ce qui va naître par soi, en plus un bélier en maison 5. C'est la naissance, le passage du poisson au bélier, c'est la naissance, donc peut-être des choses qui pousseront un petit peu à l'action à ce moment-là. Et donc le 29 juin, c'est le 29 juin que Saturne passe en mode direct. Et ici, vous voyez, on a encore un ascendant Sagittaire. Sagittaire, c'est aller au-delà d'eux. Donc on est dans une énergie d'action, on est dans une énergie de concentration de l'énergie active pour agir et pour aller au-delà d'eux, certains peut-être conditionnements, enfermants, sociaux, culturels, éducationnels, desquels on veut, qu'on veut transcender en allant au-delà, de certaines barrières, voilà, et en faisant valoir sa propre église Sagittaire au-delà des influences qu'il y a eu avant, desquelles on part, et il faut être bien conscient et avoir bien construit ce socle, cet endroit d'où on part, pour savoir où on va et pour être solide dans ses bases, pour savoir impulser une énergie d'action qui permette d'aller au-delà de la barrière. Quand on est un archer, Sagittaire, il faut avoir les pieds ancrés pour bien viser, sinon on est comme ça et on vise n'importe où. Donc important ici. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu l'idée de Saturne, Saturne qui passe en mode direct. Bon, si vous avez juste une petite considération par rapport à votre thème, vous regardez où vous avez Saturne. Quand vous avez Saturne dans votre thème, comment il se coordonne avec ce Saturne ici à 0 degré 31 du Poisson? Qu'est-ce que vous avez peut-être en lien qui est à peu près vers 0 degré dans votre thème? Faites le lien aussi avec Uranus en tant que maître du Verseau. Donc la réalité concrète, le futur espéré. Uranus, c'est la réalité concrète Saturne. Il y a aussi le lien entre Saturne et Jupiter, qui est l'objet d'un de mes cours d'ailleurs. Les deux planètes sociales, donc comment on prend sa place et comment on construit quelque part, comment on idéalise sa loi et comment on l'applique avec Jupiter et comment on l'applique avec Saturne. Donc ça c'est aussi des planètes complémentaires et vous voyez qu'ici le lien se fait par le fond du ciel en Verseau avec 2 mètres Saturne et Uranus, et Jupiter il est aussi à côté d'Uranus. Donc on a vraiment le lien entre Saturne Poisson et le Taureau. Donc je distingue qui je suis dans le grand tout, je choisis quelles influences je veux suivre
quelles croyances je veux avoir et quelles sont mes propres aspirations avec le poisson, pour construire quelque chose de durable, de solide, de sécure, où on a une force tranquille en taureau, qui fait valoir sa voix personnelle, et où il faut comprendre quelle place on prend pour faire valoir sa voix personnelle, quelle place on prend parmi les autres. Voilà. Donc bon, c'est une idée un petit peu globale de tout ça. Donc, je vous souhaite un très bon Saturne à tous, hein, voilà, Saturne de toute manière est toujours dans le ciel, mais là, il y a l'idée là pour cette année 2023-2024 de peut-être commencer à construire quelque chose, hein. La réunion de chantier c'est terminé, maintenant on va commencer à construire quelque chose qui nous ressemble et dans lequel on se comprend et on peut projeter une vérité de soi qui sera solide dans ce qu'on va faire avec les autres et on pourra voilà, se faire valoir auprès des autres comme une force tranquille qui sait se comprendre, qui sait agir au nom de soi parce qu'en vérité avec elle-même et parce qu'elle construit quelque chose qui lui ressemble. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.